Dans cette capsule, on va regarder aux structures conditionnelles. C'est un concept essentiel à la programmation. Afin de vous aider à comprendre, je vais vous montrer un exemple. Je vais commencer par créer une variable, température, et on va lui assigner une valeur de 35. Bon, je vais faire un programme qui va faire apparaître un message si la température a une certaine valeur. Pour utiliser les conditions, je dois utiliser le mot-clé « if » qui signifie « si ». Donc ici, on va faire « if » température est plus grand que 30. Bon, ici, ce qui est super important pour finir cette expression, cette condition, je dois ajouter les deux petits points à la fin de la ligne. Ici, j'ai une expression booléenne qui va me donner une valeur booléenne, donc soit vrai ou faux, true ou false. Si l'expression booléenne est vraie, les instructions qui suivent vont être exécutées. Si elle est fausse, elles ne seront pas. Donc ici, remarquez ce qui va arriver. Après que je fais entrer sur mon clavier, faites voir mon curseur est indenté, c'est-à-dire décalé vers la droite. Il y a deux espaces vides ici, 1, 2. Ceci est important parce que ça laisse Python savoir que ce qui suit la condition, ce sont les instructions qu'il doit exécuter. Donc si je vais ajouter un print, on va dire « il fait chaud ». Puis je peux mettre autant d'instructions que je veux. Je vais faire un autre print. Puis cette fois ici, on va dire n'oublie pas la crème solaire. Bon, remarquez ici, j'ai une petite ligne. Puis j'ai même un petit négatif. Parce que si je clique, vous pouvez voir, ça cache ces instructions-là. Parce qu'eux font partie du bloc if. Donc, si cette expression booléenne est vraie, on va imprimer il fait chaud. Et on va aussi imprimer « N'oublie pas la crème solaire ». Ce qui est important, c'est lorsque j'ai fini mes instructions, je dois enlever les indentations. Fait ici, je vais juste vous montrer, je vais faire « print », puis je vais simplement mettre « fini ». Fait ici, « fini » va apparaître, peu importe si cette condition ici est respectée. Qu'elle soit vraie ou faux, « print » va apparaître. On va exécuter le programme puis voir ce qui arrive. Fait si je fais « run », faites voir, on a eu « il fait chaud ». N'oublie pas la crème solaire, et fini. Parce que notre valeur, notre température est 35, donc elle est plus grande que 30. Si ici, je change sa valeur à 15 et j'exécute le programme, vous allez voir, j'ai seulement fini. Puis la raison, c'est parce que ma température n'est pas plus grande. Donc ici, c'est faux. Donc on saute les instructions en dessous du if et on va immédiatement à print fini. Qu'est-ce que je fais si je veux avoir plus qu'une condition? Bien, dans ce cas-là, je vais utiliser le mot-clé elif. Elif, c'est else if, ou bien sinon si, qui veut dire si cette condition n'est pas respectée, bien là, vérifie celle-ci. Donc, on va dire elif, température, est plus grande que 20. Encore, ici, je dois mettre mes deux petits points et faire entrer sur le clavier pour avoir mon indentation. Je vous montre, si je ne mets pas mes deux petits points, si j'ai oublié de les mettre puis je fais entrer, je n'ai pas mes indentations. Si je ne les mets pas, Python va me donner une erreur de syntaxe. Donc ici, mes deux petits points, et puis je vais faire print. On va mettre un autre message, on va simplement dire « c'est bien ». De plus, je peux aussi utiliser un autre mot-clé, le mot-clé « else ». Puis « else », ça veut dire « sinon ». En d'autres mots, si ma première condition n'est pas respectée et la deuxième n'est pas respectée, bien là, fais ceci. Donc « else », encore, il faut que je mette mes deux petits points. Je vais faire « entrer » et puis je vais faire un « print ». Puis dans ce cas ici, on va dire « il fait froid ». Et puis j'ai mon fini. On va faire run, et c'est ce qu'on a. Il fait froid et fini. Si ici, je change ma valeur pour que ça soit à 25, et puis j'exécute mon programme, ça dit c'est bien et fini. Parce que là, ma température est plus grande que 20, mais elle est plus petite que 30, donc on a c'est bien. Je vais le remettre à 15. Je vais vous montrer une dernière chose avant de passer à l'exercice. Ici, je vais ajouter un else, un elif, température.
Mais ici, je veux qu'on lui donne une égalité. Ceci, c'est une erreur commune que je vois avec les débutants. Remarquez que ma température est égale à 15. Donc ici, j'ai assigné une valeur de 15 à température. Ici, si je veux vérifier ma condition, est-ce que ma température est égale à 15? Je dois utiliser égal, égal, et ensuite mettre 15. On a vu ceci dans la dernière capsule avec les opérateurs de comparaison. Vous pouvez toujours aller voir cette vidéo si vous avez oublié. Mais ici, ce qu'on dit, c'est est-ce que la température est égale à 15? Encore, 2 petits points. Je vais faire entrée et puis là, je peux faire un print. Puis ici, on va simplement dire la température est 15. Fait ici, ce qu'on regarde, ma variable est égale à 15. Donc, elle n'est pas plus grande que 30. Elle n'est pas plus grande que 20, mais elle est égale à 15. Donc, on devrait voir le message température est égale à 15 et fini. Je vais faire run. Fait que la température à 15 est finie. L'exercice que je veux vous essayer, c'est de créer un programme qui va demander le mot de passe. Si vous tapez Python, je veux que le message accès autorisé apparaît. Si vous tapez comme mot de passe je ne sais pas, je veux que ça imprime c'est évident. Et puis n'importe quel autre mot de passe qui est tapé, fait comme si je fais 1, 2, 3, 4, accès refusé. Si je fais mot de passe, accès refusé. Faites pause la vidéo, essayez l'exercice. Ensuite, vous pourrez regarder à ma solution. Voici ma solution. Je vais commencer par créer une variable, mot de passe égale. Je vais utiliser la fonction input pour poser la question, mot de passe. Ensuite, je vais créer ma première condition, if, mot de passe égale avec 2 égales. Python, mes 2 petits points, entrée, j'ai les indentations, print. Ensuite, on va faire deuxième condition, elif, mot de passe égale, je ne sais pas, 2 petits points, print, c'est évident. Et puis ensuite, else, 2 petits points, print, puis ici on veut dire accès refusé. Tester notre programme, si je fais run, si on tape Python, accès autorisé, ça fonctionne. Si je fais run encore, puis on essaye je ne sais pas, c'est évident. Si je fais run, puis j'essaye quelque chose d'autre, n'importe quoi, accès refusé, je peux faire run, 1, 2, 3, 4, 5, accès refusé.